Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que la coutume est fine مليح? Salam alaikum. Nous sommes le 30 avril 2023. Je suis un peu diminué cette fin du mois. Blessé, la grippe, la fatigue, c'est un peu compliqué. Un mois difficile avec un Ramadan 2023 difficile qui nous a vraiment épuisés. Un mois d'avril encore plus difficile. Et je m'attends, vous avez été très nombreux et nombreux depuis le 27 avril 2023 à m'interroger sur une belle tribune bien écrite, publiée dans les colonnes du quotidien français Le Monde par le linguiste franco-algérien, parce qu'il est français et algérien à la fois, Salem Chaker. Beaucoup de Kabyles le connaissent, très connu en Kabylie, un peu, pour ne pas dire quasiment inconnu dans le reste de l'Algérie. C'est dommage, c'est un intellectuel, un scientifique, un linguiste exceptionnellement compétent, l'un des meilleurs spécialistes de la langue berbère, je le reconnais sur le plan universitaire. Il a fait une tribune dans laquelle il dit « En Algérie, la Kabylie est une proie facile que l'on peut aisément désigner comme ennemie de la nation. » Il a parlé de la répression politique qui frappe la Kabylie, principale région berbérophone d'Algérie. Il a expliqué l'impact et pourquoi la Kabylie est selon lui ciblée et que la Kabylie est victime d'une machination politique du régime algérien. C'est un sujet sur lequel j'ai réfléchi longuement parce que c'est un sujet très sensible sur lequel on n'arrive pas à s'exprimer facilement. Donc il fallait absolument une mûre réflexion, beaucoup d'arguments et je voulais faire preuve de modération et me consacrer une émission pour comprendre, pas pour comprendre, pour vous aider à comprendre et à donner une réponse à cette question qui se pose depuis de nombreuses années, à tort ou à travers, quelquefois avec des formulations maladroites, malsaines, quelquefois les gens lancent cette question avec des mauvaises intentions, d'autres avec beaucoup de naïveté, mais on a le droit de comprendre, il n'y a pas de tabou dans l'actualité, et dans le journalisme il ne devrait pas y avoir de tabou, il est question de pédagogie d'avant tout, et on n'est pas là pour diffuser la haine ou la haine ou les mauvaises ou les idées de la division et la zizanie, mais on est là pour faire de la pédagogie et expliquer un peu l'actualité. La question centrale à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui, y a-t-il un sentiment anti-kabyle au sein du régime algérien? Est-ce que le régime algérien, quelle est la vérité sur le sentiment anti-régime, quelle est la vérité sur le sentiment anti-kabylie du régime algérien? Quelle est la vérité sur la politique anti-kabyle du régime algérien? Parce que beaucoup, notamment il y a des intellectuels kabyles comme Salim Chaker, pensent que le régime algérien est kabylophobe et qu'il y a un complot ou qu'il y a en tout cas un plan qui vise à chaque fois la Kabylie. Alors d'abord, l'introduction, Salim Chaker n'est pas n'importe qui. Salim Chaker, il faut reconnaître à César, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Salim Chaker, grand monsieur, aujourd'hui âgé de 73 ans, si je ne me trompe pas, il me corrigera. De toute façon, on va essayer de le contacter. Moi, j'aimerais bien m'entretenir avec lui. J'espère qu'il verra cette émission pour lancer le débat avec lui. Il y a des éléments que je partage avec Salim Chaker et il y a d'autres éléments que je ne partage pas. Et je vais expliquer tout cela petit à petit. Alors, Salim Chaker, il est âgé, plus de 70 ans en tout cas aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde de la culture et langue berbère. Il a fait un doctorat à la faculté des lettres d'Alger. Ensuite, il a travaillé à l'université d'Aix-en-Provence. Il a travaillé aussi au CNRS, Centre national de la recherche scientifique ici en France, établissement d'élite pour la recherche scientifique. Il a travaillé dans le laboratoire et fondé, dirigé par un certain Gabriel Caen, qui à l'université de Provence, qui est l'un des berbéristes, l'un des meilleurs spécialistes des langues et des cultures berbères aussi. Entre 1989 et 2008, il a exercé en tant que professeur de langue berbère à l'Institut national des langues et civilisations orientales, le fameux INALCO de Paris. Un établissement très spécialisé dans les langues orientales et l'un des meilleurs instituts spécialisés dans ce champ d'études. Et en 1990, il crée le centre de recherche berbère qu'il a dirigé jusqu'à fin 2009. Ensuite, aujourd'hui, il est considéré comme professeur de langue berbère à l'université d'Aix-Marseille. Il est également chercheur associé à un important centre de recherche qu'on appelle l'IRMAM, ici en France. L'IRMAM, l'IRMAM,
Alors, l'IRMAM Yajma'a, c'est normalement, c'est l'Institut National. Attendez-moi. L'IRMAM. Alors, l'IRMAM Yajma'a, quel est l'IRMAM? Franchement, Salim Chakal, j'essaie d'être très précis, je prends un peu de votre temps pour comprendre un petit peu c'est l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Voilà. Salim Chakal a une grande carrière universitaire. Au-delà de ses opinions, j'essaie de planter le décor, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir avec une personne, une personnalité, quels que soient les points de désaccord, on ne peut pas non sous-estimer ses mérites académiques et son savoir-faire et son expertise scientifique. Salim Chakal, il est vrai qu'il est clairement pour des idées autonomistes. On le prête comme étant proche du MAC, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ce que je sais de lui, ce que j'ai pu lire et voir, c'est qu'il est pour une autonomie. Il parle d'ailleurs beaucoup plus d'autonomie culturelle et linguistique, ensuite d'une autonomie politique et économique. Mais je n'ai pas vu de la part de Salim Chakal des idées favorables à l'indépendance tout court de la Kabylie ou à la division ou à la désintégration du territoire national. Mais chacun se fera ses propres opinions. En tout cas, sur le plan scientifique, Salim Chakal est un grand monsieur. Il a quand même collaboré à l'encyclopédie berbère. Il a publié des ouvrages importants. Il est l'une des meilleures références au monde, références scientifiques sur la culture et la langue berbère. Il a écrit d'ailleurs plusieurs livres, textes en linguistique berbère en 1984. En 1988, il a écrit Études touareg, bilan des recherches en sciences sociales. Il a écrit en 1992 une décennie d'études berbères. Il a écrit Linguistique berbère en 1995. Il a continué à publier des livres pendant très longtemps. Il a écrit par exemple des articles de publication comme Annales des épreuves de berbère au baccalauréat. Il a écrit Études de phonétique et linguistique berbère. Il a vraiment, durant de longues années, il n'a pas cessé. Il a produit une dizaine d'ouvrages, d'articles scientifiques et d'expertise sur la langue et la culture berbère. Donc, on doit le respecter rien que pour cela. Maintenant, ses positions. Salim Chakal depuis 1980, depuis la fin des années 90, par exemple, les archives du quotidien Le Monde, le 11 juillet 1998, Salim Chakal a préconisé une autonomie de la Kabylie. D'ailleurs, dans sa tribune publiée le 11 juillet 1998, il parle de pour l'autonomie linguistique de la Kabylie. Il dit par exemple, les derniers événements en Algérie ont brutalement remis la pendule à l'heure. La question berbère était et demeure un enjeu essentiel dans ce pays, même si le conflit entre les islamistes et le pouvoir lui a fait quitter le devant de la scène depuis le début des années 90. Ils ont aussi fait tomber les masques en confirmant la nature réelle du régime algérien, une dictature militaire fascisante à référence arabo-islamiste dont le mode de gestion se résume à la manipulation, à la provocation, à la violence, un cas banal, sans doute, ce qu'il est convenu d'appeler le monde arabe. Voilà. Pour les berbérophones, notamment les Kabyles, la question est simple et évidente. Être ou ne pas être, depuis le printemps berbère de 1980, la Kabylie, notamment sa jeunesse, répond régulièrement à cette question de la même manière. Nous sommes algériens, mais nous ne sommes pas arabes. Nous sommes algériens, mais l'arabe n'est pas notre langue. Le berbère est notre langue et nous voulons préserver notre culture et notre identité propre. Voilà, donc globalement, ça résume très bien la pensée de Salim Chakal qui a clairement un penchant vers l'autonomie régionale de la Kabylie. Mais bon, j'ai pas trouvé encore une fois, dans les prises de position du moins officielles de Salim Chakal, des appels à la division de la Kabylie du reste de l'Algérie. Si je me trompe, envoyez-moi des références, le débat se poursuit. Le plus important, c'est pas ce que Salim Chakal pense, c'est ce qu'il a dit le 27 avril 2023. Alors il dit... Il règne en Algérie dans sa dernière contribution. Je vous lis quelques extraits et on fera le débat. Il règne en Algérie depuis plus de 2 ans un climat de répression, voire de terreur, arrestation arbitraire de militants de toute sensibilité politique et de journalistes, fermeture d'organes de presse, entrave à la liberté de circulation. La situation concerne l'Algérie tout entière et toute expression autonome. C'est que le régime a été sérieusement ébranlé par la fin chaotique du règne de Bouteflika, mais celle-ci a pris une tournure tout